Voyez, donc, il y a des choses que le Seigneur dit et puis on ne les prend pas au sérieux. Le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés. Quand il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Mais en fait, la vérité, c'est que nous tous, enfin pas nous tous, beaucoup d'entre nous, on ne croit pas. On ne prend pas Dieu au sérieux. On se dit, parce que ce sont des forteresses, tu vois. Dieu est tellement amour. Allons. Dieu est tellement bon, il est tellement amour, il est doudou moins. Dieu est tellement doux et bonbon que, allons, je ne risque pas de finir en enfer, allons. Mais tu ne prends pas les paroles de Jésus au sérieux. C'est pour ça qu'il a dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? C'est ce jour-là, tu comprends? Il y en a pour l'instant, ils sont dans le coma. Ils vont se réveiller au jour du jugement. Quand ils vont dire, bonjour Seigneur, bonjour Jésus, yo, on dit quoi? Seigneur, Seigneur. Ah, c'est de toi que je parlais. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas fait ci en ton nom? Et Jésus dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu, vous, travailleurs, ouvriers d'iniquité. Je vous le dirai ouvertement. Donc il y en a qui prennent Dieu, qui ne prennent pas Dieu au sérieux, parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu est amour. Dis Amen. Mais Dieu est juste juge. Tu n'aimes pas ça. Dans n'importe quel pays, la justice vient avant l'amour. Le chef de l'État, quand c'est un bon chef de l'État, il aime tous ses concitoyens. Dis Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Il est amour, mais il envoie des gens en prison tous les jours. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas amour? Non, il est amour. Le problème, c'est que l'amour, c'est à la maison. Mais quand il est au tribunal et qu'il siège, ce n'est pas l'amour qui le conduit, c'est la justice. Il est juste. Et il rend à chacun selon ses œuvres. Donc, comme tu ne crois toujours pas, alors Jésus te dit encore, mais écoute, parce que tu n'écoutes toujours pas. Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Ah bon? Et il n'a pas dit la porte large, il a dit la porte étroite, la porte serrée. Car, Matthieu 7, versets 13 à 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Ce sont des autoroutes qui mènent à la perdition. Et il y en a beaucoup qui prennent ce chemin-là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. C'est comme nos routes en Afrique. C'est pour ça qu'il y a des bouchons tout le temps. Si tu vas à Kinshasa, il y a bouchons. Bon, il y a quand même... Mais Kinshasa encore ça va. Mais il y a des pays... Bon, on te met un 6 mètres pour faire un tronçon de 300 km. Comment vous pouvez manger l'argent comme ça? Le financement a été obtenu pour mettre un 2 voies, 3 voies. Le ministre a pris l'argent et quand on voit la route, c'est une voie sur 200, 300 km. Manto capar ratouche et pétasse. Répondez-vous. Ok. Non, mais écoutez, s'il y a un ministre qui m'entend, un dirigeant qui m'entend, arrêtez de manger, arrêtez de bouffer l'argent. Vous êtes en train de... Mais mettez quand même quelque chose pour les générations à venir. Mettez-nous les infrastructures. Les infrastructures, mettez-les. Prenez l'argent, construisez le pays. De toutes les manières, avec ou sans vous, ces continents-là vont changer. Ah. Non. Dieu est en train de préparer dans son église une génération d'hommes et de femmes qu'on appelle les rebâtisseurs des ruines. Vous-même, si vous laissez des ruines, il y a des gens avec l'onction qui vont rebâtir sur des ruines antiques. Ah, je pensais que quelqu'un aurait dit un bon amen ici. Mais étroite est le chemin, resserré, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Jésus te dit que le chemin qui mène à la perdition est spacieux, il est très large. C'est une autoroute. Le chemin qui mène à la vie, il est tout petit. Et il y en a peu qui le trouvent. Donc, par plusieurs avertissements quand même, il faut que tu comprennes l'importance d'affermir. Quand Jésus a commencé avec toi, ne t'arrête pas là. Affermis, deviens un disciple. Ne donne pas seulement ta vie à Jésus. Va plus loin, suis-le, prends sa parole, serre-la dans ton cœur. Marche avec lui. Ne fais pas que de ta destinée ta priorité. Fais également de ton éternité ta priorité. Parce que de toutes les manières, quelle que soit la manière dont tu brilleras sur la terre, mon frère, ma soeur, ce qui comptera le plus pour toi, c'est l'éternité dans la présence de Dieu.